À la télévision ou dans des débats politiques, on entend de façon récurrente le mot démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Je vais te l'expliquer de façon simple pour ne plus que tu sois confondu lorsque on évoque ce mot quelque part. Il faut savoir que la démocratie, c'est un système de gouvernance dont les pouvoirs sont attribués au peuple. Et pour que ce système fonctionne, il faut que le peuple se réunisse pour prendre des décisions. Et dans un pays où il y a des milliers et des millions d'habitants, c'est pas évident que tout le monde se réunisse pour prendre une décision. Et c'est pas évident que chacun donne son avis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des moyens par lesquels le peuple va alors manifester sa volonté. Et ce premier moyen est les élections. Les élections, c'est le moyen le plus fondamental même de la démocratie. Si tu viens au pouvoir, si tu fais quelque chose en démocratie et que tu n'es pas élu, ce n'est plus la démocratie. Donc toi, tu n'es plus sous le couvert de la démocratie, tu as carrément piétiné la démocratie. Donc, quand on parle de démocratie, on parle de la manifestation de la volonté du peuple par les élections. Et après ce moyen, on a un autre moyen qu'on appelle le Parlement. Donc, les députés sont élus par le peuple pour être des commissions du peuple et faire des propositions de loi émanant du peuple. Donc, en démocratie, personne n'est représentant, mais tout le monde, c'est de la commission que tout le monde porte du peuple. Le député porte donc la commission du peuple au Parlement et les lois sont votées. On a l'exécutif. Cette fois-ci, c'est plus le député, mais le président de la République. C'est lui qui sera élu dans les urnes et forme son gouvernement et dirige la société par ce gouvernement. Ce gouvernement est la volonté de façon indirecte du peuple. Mais le président, lui, est la volonté directe du peuple. Donc, quand le président est élu, c'est lui qui va diriger la cité avec la volonté du peuple, n'est-ce pas? C'est le peuple qui, étant séduit par les programmes du président, va céder, lui donner son pouvoir. Donc, une fois que le président est élu, il est redevable au peuple et il doit servir seulement l'intérêt du peuple, pas lui ses intérêts. Une fois qu'il quitte dans ce cadre, ce n'est plus de la démocratie, mais plutôt c'est de l'intérêt particulier. Et en démocratie, il n'y a pas d'intérêt particulier, c'est l'intérêt général. Maintenant, on a le judiciaire. Le judiciaire, ce n'est pas une expression du peuple à proprement dit, mais le judiciaire est celui en quelque sorte qui va garantir le bon fonctionnement de la démocratie. Il est l'arbitre entre le peuple et l'exécutif, entre le peuple et le Parlement, entre le Parlement et l'exécutif. Donc, partout où tu entends le mot démocratie, il faut savoir que c'est le peuple qui règne en maître. C'est le peuple qui est le patron. Donc, si quelqu'un vient au pouvoir par le peuple et il ne respecte plus ce qu'il avait promis de faire au peuple, ou même ne fait plus carrément les intérêts du peuple, le peuple peut décider de l'enlever là. Le peuple a des pouvoirs de manifestation et tout ceci, ce sont des avantages de la démocratie. Après, je ferai une vidéo parlant des avantages et des inconvénients de la démocratie. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à liker, commenter, partager